Oh! T'as quelque chose pour moi? Hé, ma petite pute, là, t'as quelque chose? Dis-moi toi, ce putain de bordel! Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose? Putain! Oh, putain! Ça va, jeune? Ah ouais, c'est sur la côte ouest. Bien sûr. Ah, c'est magnifique, il y a des couchers de soleil incroyables. Martine, En dessous. Ouais, tu regarderas sur une carte, en dessous de Flamigo. décalé ce rendez-vous. Ah ouais. Je l'ai reçu 2 fois en début de semaine. Et psychiatre, ça veut pas dire assistant social. Hein? Moi, je tiens 10 euros. Ouais, dans l'écume. Hein. Non, ouais, évidemment. vous vous débrouillez. Ouais. Et puis vous me décalez ce rendez-vous, je pourrais pas faire autrement. Ouais. Non, je n'ai pas de... Anso. Oui. Le caddie. Oui, bah tu peux le décharger, s'il te plaît. Non, Hé, Anso, le caddie, il est où, le caddie? Mais j'en sais rien, Jean-Phi, il est là, le caddie. Mais il est peu... C'est absurde, ça. Il est où, le caddie? Attends, Polo, ouais, je te rappelle, là, on a un problème de caddie. Non, je t'expliquerai. Excusez-moi. Vous auriez pas vu quelqu'un avec un caddie, là, parce qu'on avait notre caddie, là? Dire, je suis pas ta mère. Pardon? Je suis pas ta mère. Vous allez où? Vous irez, Samira. D'accord, montez. Mettez ça à l'arrière. Aller partout, c'est un peu comme si on allait nulle part, non? Hein? Ça m'intrigue, ça, parce que sachant pas où aller, c'est un peu comme si vous aviez un sentiment de, je sais pas, de tutoyer la liberté, non? Et bon, en même temps, chacun son mystère. Hein. Un peu de musique. Voilà votre bolide. Merci. Non, mais ça va, je suis pas au centime près. Vous avez vu la regarder, c'est rigolo. À un pétale près, j'avais presque une fleur. Bah, c'est moi qui vous l'a fait. C'est gentil, merci. Je vous souhaite une belle journée. Vous aussi, merci. Vous permettez? Bien sûr. C'est très joli. Merci. Il dégage beaucoup de tendresse. J'adore croquer les gens. Ah, c'est votre façon de croquer la vie? Vous êtes nouvelle ici? Ah non, je suis juste de passage. En fait, en ce moment, j'effectue un voyage. À vélo? Oui. Oui, je trouve ça plus pratique pour profiter des paysages et des gens qu'on rencontre. Oui. De mon banc, je les observe aussi beaucoup. Ah, je trouve ça passionnant qu'ils ne nous voient pas. C'est le super privilège de l'âge.
En vieillissant, on devient transparent. Oui, mais moi, je vous ai vu. Ouais. Ah, c'est vraiment marrant, ça. On roule. Puis vous, j'ai l'impression que vous regardez en arrière. Je m'arrête là. Désolé. Ça m'ira très bien. Давай, Танта, давай. Ну, давай. Танта. Milou, dis-moi, Tintin, c'est pas le moment. D'accord. Tanta dodo. On parlait dans leurs oreillettes, ils sont forts, ces connards, mais alors pour faire les commissions, c'est pas la même limonade. On va pas chez Gras, y'a rien à bouffer. Du champagne, ça. Je le garde, c'est pour Marcel. D'accord. Putain, mais ils sont cons, c'est con. Et regarde, ils ont acheté que des surgelés. Putain, comme si on avait tous des congélos, quoi. Milou, il va falloir qu'on mange tout ça, mais vis ça, hein, sinon on va encore avoir la tourista. Non, pas touriste, fini, hein. 3 ketchup, 3 moutardes, ils ont peur de manquer ou quoi? Bon, alors attends. Veloute tomates. Tu lis, toi, maintenant? Bon, et par contre, range un peu, la Miloud. Parce que tu vas attirer les rats avec tes conneries. Je te dis, il faut ranger chez toi. Moi, j'y vais, il y a mon émission qui commence. Ok, tu ranges, hein? Et je t'entends, hein? Si vous voulez vraiment que je vous dépose là où je vais, on risque de se retrouver chez moi. Et chez moi, ça pourrait peut-être aller trop loin. Enfin, ça dépend si on aime le risque ou pas. Je dis, bon, vous allez où vous allez où? Je lui dis, où vous voulez, il me dit. Non, mais vous le croyez? Vous le croyez, ça, ou pas? On s'est retrouvés à Limoges. Pas à Limoges. Et alors, il m'est tout arrivé. Il m'est tout arrivé sur cette route. Lily, tu arrêtes. Arrête. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Il faut arrêter, là. Je veux pas que vous embêtez le monsieur. Arrêtez. Et moi non plus. C'est vraiment énervant. Mais à toi, hein. Je suis désolé de vous poser cette question, Béatrice, mais il ne serait pas marié par hasard? Vous croyez? Alors ça m'en a tout l'air, mais Béline ne mente jamais. Merci. Merci encore pour le dîner.
Oh, je vous en prie. J'aime bien l'atmosphère qu'il y a chez vous. Ah oui. Mais Lise, vous êtes comédienne? Ce que ce métier éveille chez les jeunes gens m'inspirera toujours une sympathique surprise. Mais vous savez que pour moi, le théâtre, c'est la littérature en chair et en os, quoi. Mais pour nous, c'était surtout une extraordinaire aventure humaine. Oui, bien sûr, quand nous disions un poète, nous nous sentions l'âme plus vaste. Mais ce que nous voulions surtout, c'était continuer à jouer ensemble. C'est votre fils, là, sur la photo? Ah non, c'est Pierre. Mon amour et mon époux. Quand il était jeune. Il est resté jeune. Ah, je suis désolée. Non, il a vécu comme il est parti. Oh, une étoile qui file avec bravoure, élégance. Non mais vous, Faustine, vous en avez un de Pierre? Je sais pas. Enfin, quand je suis partie, oui, j'en avais un de Pierre. Enfin, un Gabriel. Et vous n'avez pas de nouvelles? En fait, je lui écris très souvent des lettres, mais je les envoie pas. Vous savez, il faut toujours parler aux gens quand ils sont encore là. Bon, je vais me retirer, je suis fatiguée. Vous pouvez dormir ici si vous le désirez. Comme ça, j'aurai encore le plaisir de prendre de petits déjeuners en votre compagnie. Vous êtes ici chez vous. Merci, Lise. Bon, je vais vous chercher des draps. Non, non, c'est pas la peine, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Bon, alors bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Mais à chaque fois, tu fais la même chose. Putain, mais ferme ta gueule, arrête de jouer là, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, Lise. Qu'est-ce que vous voulez? Une soupe. Et voilà. Ah oui, légumes des endroits. Bonsoir. Comment vous appelez? Non, c'est pas grave, pas de souci. Vous avez pas besoin de vous cacher, hein, vous savez. Il n'y a pas de honte à venir ici. Hein? Ah, Lilia, il n'y a pas de honte? Non, pas du tout. Allez. Voilà, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que je vous sers? Une soupe ou un café? Je vais prendre une soupe, s'il vous plaît. Une soupe, ok, super. Merci, bonne soirée. Soupe maison. Voilà. Attention, c'est chaud. Et vous passez pour tout ce que vous voulez, hein, quand vous voulez. Ok? Un petit sandwich. Ça va, merci. Bonsoir. Vous êtes nouveau? Je vous connais pas. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. D'accord, parce que nous avons des croquettes, c'est pour ça que je vous demande. Excusez-moi, est-ce que vous avez un dispensaire? Oui, nous avons le dispensaire, le docteur est juste en face là. Et si vous avez besoin de vêtements, de couverture, nous avons tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à demander. Hein. Comment la seule gourmande, c'est là? C'est juste que... Tiens, donne-lui, allez, vas-y. Non, vas-y. Ah ouais, attends. Non, ouais. Asseyez-vous, je vous en prie. Donnez-moi votre bras et relevez votre manche. « 8-7. C'est une toute petite tension, ça, jeune homme. Vous êtes épuisé. C'est des vitamines que je devrais vous prescrire. Vous vous réveillez dans la nuit ou vous ne parvenez pas à vous endormir? Au début, je me réveillais 5-6 fois par nuit. Maintenant, je préfère rester éveillé. Soit vous êtes réveillé par quoi? C'est des cauchemars, c'est plus fort que tout. C'est encore plus vrai que quand j'ai les yeux ouverts. S'il vous plaît, filez-moi quelque chose au moins pour ce soir que je puisse dormir. Ça fait des mois que j'y arrive pas. C'est peu commun d'avoir des crises d'insomnie aussi aiguës à votre âge.
Il me semble qu'il serait préférable de voir un spécialiste plutôt que de prendre des somnifères. Vous comprenez? S'il vous plaît. Je vais vous faire confiance. Exceptionnellement, je vais vous donner quelques somnifères. Je vous laisserai ma carte. Merci. Faustine? Faustine, je sais que c'est toi. J'entends ta respiration. Tu me manques, Faustine. Eh les gars, les gars, laissez là. Eh garçon, il y a un problème? C'est quoi, cette petite chatte qui t'intéresse, hein? Regarde, c'est ça. Regarde-moi quand je te parle. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Ah! 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 Bâtard! 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 Tu défonces ta gueule! Bâtard! Hein? Regarde, elle est pour toi, regarde. Oui, ça va. Quoi? Ça va vite. Tu vas la ciser, la queue. Voilà. Tu aimes ça, là. Ah! Ah! Mets-la dans la voiture! Mets-la dans la voiture, toi, ferme ta gueule! Mets-la dans la voiture, dépêche-toi! Sors ton fric! Toi, c'est pareil, les clés, tu les poses sur la voiture, dépêche-toi! Dépêche-toi, putain, dépêche-toi! Ça va, calme. Maintenant, ramasse ton pote, casse-toi! Cassez-vous, passe-toi, je te dis, ramasse-toi, putain, casse-toi! Casse-toi! Fils de pute!
Lise? Vous dormiez si bien que j'ai pas eu le cœur à vous réveiller. Si d'aventure vous vouliez rester, vous êtes la bienvenue. Et si vous reprenez la route, voilà de quoi vous restaurer et vous accompagner un peu. Prenez bien soin de vous et de ce que vous aimez. Vous êtes une belle personne. Tolérance zéro. Vigilance totale. Aujourd'hui, bien concentré, chacun à sa place. Voilà. OK? Chef, il y a... Allez-y. Mais t'as vu l'heure? Je t'ai déjà dit de ne pas venir me déranger à l'ouverture. Moi, j'ai une équipe à gérer. J'ai des rondes à caler. Ça va. Oh, Marcel, tu vas les faire tes rondes. Hein. T'as mis du champagne. Non. Arrête, mais tu vas me faire virer à cause de tes conneries. Mais arrête, il a été payé ce champagne. J'ai même la facture et tout. Regarde, il n'y a même pas d'antivol. Il m'a dit, on peut prendre les douches ce soir avec Miloud. Il commence à fouetter ses verres, là. Arrête avec Miloud, on va se faire arrêter. Marcel, il n'y a que nous, Miloud. Mais ce sont des douches pour les employés. On peut pas comme ça tout le temps. Tiens, on peut pas, ça se fait. C'est pas. Parce que. C'est. Oh, tu m'emmerdes. T'as de la chance d'être bien avec la directrice. Je te laisserai mes clés après la fermeture. Bon, je peux y aller là, maintenant? Travailler un peu? Bien sûr que tu peux aller travailler. Et allez, va faire des rondes. J'espère que tu m'offriras une petite coupette, hein. Excuse-moi. Ça fait longtemps que je dors. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu saignes? T'es qui? T'as été agressé. On t'a drogué aussi. Je te veux pas de mal. On peut pas rester ici, faut qu'on se casse. Tu comprends? Oui. Faut que t'ailles porter plainte chez les flics. Vas-y, viens. Tiens, prends la moitié, rentre chez toi.
Tu veux pas? Tu peux pas venir avec moi dans la rue, c'est pas un endroit pour toi. Me laisse pas. S'il te plaît, me laisse pas. Une nuit, une seule nuit, le temps que j'aille mieux, puis après je partirai. Je te promets que je partirai. Juste une nuit. Merci. Pardon. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Merci. 20 centimes, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle, venez avec moi, s'il vous plaît. Une seconde. Pouvez-vous vider vos poches, s'il vous plaît? Pourquoi? Pouvez-vous vider vos poches, s'il vous plaît, mademoiselle? L'autre poche, s'il vous plaît. Allez-y, mademoiselle, videz vos poches. Videz vos poches. Voilà. Je vous en prie, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis désolé, mais vous allez m'accompagner? Marcel. Boîte des tampons? Non, mais... Qu'est-ce que t'en as à foutre? Attends, on vole pas ici. Détends-toi, Marcel. Bouge-toi. Je le referai plus. Je suis vraiment désolée. Comment ça, détends-toi? On s'en fout. Et merci, hein. Je voulais te dire merci pour ce que t'as fait pour moi. Écoute-moi bien, je n'ai rien à foutre de ta gueule, ok? Ici, là, tu vois, c'est chez moi. Alors tu prends tes tampons de merde et tu dégages. Putain, mon vélo. Oh putain. Non. Oh putain. Elle peut me casser les couilles longtemps, celle-là. Excuse-moi, en fait, est-ce que tu pourrais me filer un petit coup de main? Parce que, en fait, voilà, on vient de me voler mon vélo et je sais vraiment pas quoi faire ici. J'ai pas de portable, j'ai pas d'argent, du coup, je me suis dit que peut-être, si t'étais d'accord, j'ai pas du tout envie de t'embêter, mais peut-être tu pourrais me déposer quelque part. Je t'en prie, je t'en supplie. J'ai personne à qui demander de l'aide à part toi. Du coup, je me suis dit que peut-être tu pourrais juste me déposer à la prochaine gare. Je suis pas taxi. Ok, je suis pas ta mère. Alors tu dégages. Tu dégages ou je te plante? Oh, ok. C'est profond quand même. Faudrait aller voir un médecin. Serein, faut juste mettre des strips. Tu t'appelles comment? Soir. C'est joli comme prénom. Ça vient d'où? Je sais pas, on s'en fout.
Moi, c'est Anastasia. C'est italien. Enfin, je crois. Merci. Faut que j'aille me coucher, demain je dois partir tôt. Tu veux manger quelque chose? Non, ça va, merci. Bonne nuit. Miloud? Putain, Miloud, c'est la nuit, qu'est-ce que tu veux? Miloud, dormir, toi, voiture. Quoi? Mais Miloud, donner cabane, fille. Froid. Elle est jolie. Alors toi, pas dormir moi. Et toi, je t'ai déjà dit de te casser. Je savais pas que c'était ton ami. Ta gueule, le cyclope. Miloud, dire Marcel, je vois pas gentil. Putain! Putain, me casse les couilles, hein! Miloud! Va dormir dans les douches. Et elle, là, tu la mets dans ta cabane où tu veux, je n'ai rien à foutre. Profite-en pour te laver, tu pues, Miloud. Miloud, pas pu. Ouais, là, c'est moi maintenant! Oh! C'est qui? Du matin et vous écoutez FAP Radio. Tout de suite, nous allons entendre une nouvelle auditrice, Béatrice. Bonsoir Béatrice, vous vous appelez d'où? Bonsoir Pascal, merci de me prendre. J'appelle de Nîmes. Voilà, je voudrais avoir votre sentiment sur une relation amoureuse qui est un petit peu compliquée en ce moment. Très bien Béatrice, je vous écoute. Voilà, donc je fréquente depuis 8 mois un homme qui me dit qu'il ne sait pas trop où il en est. Mais je ne sais plus trop quoi penser. En plus, souvent il cache son téléphone. Et puis il est très irritable. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, dans la cabane de Miloud, j'arrive pas à dormir. Parce qu'il y a trop de vent. Et du coup, j'ai beaucoup trop froid. J'ai mis toutes mes couches, mais j'y arrive pas. Et je sais que t'as envie d'être tranquille, mais moi, j'arrive pas à être toute seule, j'ai peur. Si tu voulais bien juste me laisser dormir avec toi cette nuit, je te jure qu'après, demain matin, je m'en vais, je prends mes affaires. Et t'entends plus jamais parler de moi, mais là, j'y arrive pas parce que j'ai trop peur.
Mademoiselle Josette. Je suis désolée de vous déranger si tôt le matin. Bonjour, madame la directrice. Non, bon non, Eliane. Je vous ai déjà dit de m'appeler Eliane, hein. Ah, pardon, je vois que vous êtes accompagnée. Je repassais plus tard, je vous dérange pas. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est ma cousine. Elle est de passage dans la région. Je vous ai apporté des petits cookies maison. On les a fait en famille pour vous, pour Miloud et puis pour votre cousine, évidemment. Ah bah, merci. Merci, c'est gentil. En plus, c'est ceux-là que Miloud, il les adore. Bon, si vous voulez passer ce matin avec Miloud et votre cousine pour faire le tri des cartons, bah, ça peut vous faire un petit billet. Super. Ok. Bon, ok. On fait comme ça la semaine prochaine, j'invite tous mes collaborateurs au théâtre. Bon, alors je me disais, là, comme indirectement vous faites partie de la famille, ben, je peux vous mettre 3 places de côté, si ça vous dit. C'est vrai? Ah mais ouais, moi j'adore le théâtre. Enfin, je suis jamais y allée, hein, mais je l'écoute à la radio et tout. Ah bah parfait, on fait comme ça. Je dois y aller parce que j'ai une réunion dans 10 minutes. Je suis en retard. Ok. Merci, hein. En tout cas, il a l'air de te plaire, mon carnet, Mademoiselle Josette. Moi, c'est Jo. Et ouais, il y a des jolis dessins, ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Ça va, c'est bon, j'ai pas lu. J'ai rien lu, de toute façon, je sais pas lire. Ah bon? J'ai les bases, quoi. Bon, allez. Je vais réveiller Miloud avant qu'il se fasse choper dans les douches. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis pas ta mère. Bah, non, je sais, t'es ma cousine. Je sais pas. Tu veux venir avec moi? Ouais. Bah, allez. Je me sens pas bien. T'en redescendre, c'est normal à cause de la drogue qui t'enfile. Essaie de te calmer, souffle. Je reviens. Tu vas où? Je vais essayer de te trouver quelque chose. Et voilà, Fatia. Tout y est? Ah oui, puis je vous ai réécrit sur chaque boîte la posologie, comme d'habitude. Merci. Bonne journée. Bonjour. Je crois qu'il y a la dame avant moi. Allez-y, allez-y, je ne suis pas pressée, j'ai tout. Allez-y. Dites-moi. J'ai une amie qui a été droguée. Et il lui faudra un substitut. Méthadone, Subutex. Quelque chose pour la calmer. Excusez-moi, mais il faut que votre amie aille voir un médecin. Moi, je peux pas donner n'importe quoi à n'importe qui. Vous pouvez pas me filer juste un truc pour la calmer, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Je suis désolée, mais non seulement j'ai pas le droit, mais je sais même pas quoi lui conseiller. Je suis désolée. Merci. Au revoir. Bon, alors c'est comme d'habitude. Les grands avec les grands, les moyens avec les moyens et les petits avec les petits. Et on les aplatit bien, pas comme la dernière fois. Quand vous avez tout fini, vous rangez tout au fond. Capito? Capito. Hein? Miloud, t'as compris? Caputo. La cousine, elle a bien compris? C'est limpide. Très bien. Ah, au fait, rends-moi les clés des douches. J'ai eu des galères, j'ai pas pu y aller. Je te les rends demain. Mais je vais faire gauler à cause de tes conneries. T'inquiète. T'inquiète, Eliane, c'est ma copine. Elle t'a invité au théâtre, toi aussi? Bien sûr. Bon, je reviens dans 2 heures. Allez, salut les filles. Eh, moi, pas fille, hein. Ouais, les feignasses, là, au boulot. Miloud, tu fais les grands, la cousine les moyens, moi je fais les petits. Mais pourquoi Miloud, toujours grand carton? Parce que t'es un mec et t'es galant. Et puis c'est moi le patron, allez. Il y a votre copine qui casse tout là. Faut l'arrêter, faut la calmer, hein. T'as quelque chose pour moi. T'as quelque chose pour moi. Donne-moi quelque chose. J'ai appelé la police.
un toxico chez moi. Elle a tout cassé, là, qui va payer la télé? Tenez. Vous prenez ça, ça devrait suffire. D'accord? Demain, on s'en va. Demain, je vais plus vous voir. Tiens que moi. Calme-toi. Le carnet que j'ai vu ce matin, c'est le livre que t'écris. Ouais. C'est les notes qui vont servir de base. Ça raconte quoi? Les voyages que je fais, les êtres que je rencontre, tous les événements qui rythment mon quotidien, enfin ce que je fais tous les jours, quoi. Tu as parlé que tu plies les cartons. Ouais. Mais pas seulement. Quoi d'autre? Bah, le fait que toi et Miloud, vous m'ayez tendu la main hier soir. Moi, je t'ai rien tendu du tout, hein. Vous m'avez juste cassé les couilles tous les deux. Bah, peut-être, mais ça m'a touchée. Ça sert à quoi ton livre? Je sais pas si ça doit servir à quelque chose. Hein. Pour moi, c'est plus comme un besoin. C'est comme ce qu'il m'avait dit le psychologue en prison. Il m'avait dit de dire les trucs pour que les mauvaises choses elles sortent de ma tête. Mais bon, moi j'avais pas besoin d'écrire parce que il les entendait lui. Moi, tu vois, ce qui me fait vraiment du bien, c'est écrire et dessiner. Je sais pas faire moi. Moi j'enregistre avec un dictaphone. Bah, toi tu fais tes carnets, moi je fais des cassettes quoi. Parce que moi faut pas que j'ai plus de piles. Mais si tu veux, je pourrais t'apprendre à lire et à écrire. Hein. Tu m'as dit que t'avais les bases. Vite fait. En fait, je connais que les lettres. Bah, avec les lettres, on va faire des sons. Avec les sons, on fait des phrases. Et puis après, t'auras plus besoin de piles. Bon, moi, travailler tout seul là-bas. Hein. Moi, travaille, vous parlez. Moi, pas, comment dire, français. Esclave? C'est ça, esclave. Hein? Toi aussi, il faudrait que t'apprennes à parler français, hein? Toi, pas manquer moi, hein? On peut faire une classe commune si vous voulez. Hein. Faut voir. Allô? Allô, docteur? C'est soit, je sais pas si vous vous souvenez de moi, on se rencontre au dispensaire. Bah, bien sûr que je me souviens de vous. Ah, c'est pas un prénom qu'on oublie comme ça. Vous allez mieux? Non. En fait, j'ai rencontré une fille et elle a été droguée. Et enfin, j'ai essayé de lui venir en aide, quoi. J'ai essayé de lui filer des somnifères que vous m'avez prescrits, mais y a rien à faire. Et vu qu'elle fait des grosses crises de manque, je me disais peut-être qu'il faudrait lui prescrire un substitut, quoi. Écoutez, Soa, je vous ai fait confiance la dernière fois. Mais là, je peux pas faire de consultation à distance. Le mieux, ça serait que vous veniez chez moi. J'habite un petit village près de Nîmes, Luçon. Vous connaissez? Ouais, un peu. Bon, je suis Cité Fénelon, bâtiment B,
au premier étage. Vous sonnez à Manek. Ça va. Je vous remercie, docteur. Voilà, restez près d'elle cette nuit. Et puis, essayez de dormir un peu. On viendra demain. Encore merci, docteur. Au revoir. Et 20 pour toi, 20 pour toi. Merci. 20 pour moi. Ça, c'est moi qui garde. C'est pour la nuit. 10 balles de l'heure, c'est même qu'un coup de pied au cul, non? Elle a de la chance, elle, hein. Regarde. Il y a des barques direct boulot, paf, t'encaisses. Dis-moi, Joe, juste pour avoir une idée, hein, tu pourrais m'épeler les lettres, là? T'es remarché? Miloud, t'es un tricheur, les lettres, on a dit. I, N. Allez, vas-y, c'est ça. Allez, donne-toi un spectacle, vas-y, chiale. De toute façon, j'en ai rien à foutre. J'en peux plus de toi, tu m'énerves. Arrête de pleurer, tu me fais un truc à du monde. Je vais t'en mettre une, Léo. Oh, tu l'as, va pas ou pas? Comment tu parles de Léo, qu'est-ce que c'est? Tu te fracasses, ta gueule. Elle est folle ou quoi? J'étais avec ma femme, elle se jette sur moi. Jo. Eh, on se calme. On se calme tout de suite. Calme-toi, Jo, calme-toi, Jo. Oh, vous la connaissez? Mais t'es qu'une merde, toi! Mais je porte plainte. Quoi? Toi, Vous allez porter plainte? Vous allez porter plainte alors que vous venez de balancer une femme au sol de 24 témoins? Mais j'ai fait que me défendre. Bon, on se calme tout de suite, monsieur. Monsieur, vous calmez. Jo, arrête, Jo, arrête. Vous laissez pas parler comme ça, madame. Il a pas le droit de vous parler comme ça. Ça suffit, c'est bon, arrête. Eh, mais t'es folle ou quoi? Eh, Jo, tu peux pas te balancer comme ça sur des clients qui se disputent. Il disputait pas, là, Marcel. Bon. Il disputait pas, là. Il l'humiliait devant tout le monde. Il l'aurait tapé si on n'était pas là. Calme-toi. Bon, allez, la cousine et le Miloud, allez, vous la prenez? Vous allez me faire un tour. Mon Il faut qu'elle se bonnet, calme. mon bonnet. Il est là, ton bonnet, il est là. Allez, vas-y, calme-toi. Prends ton bonnet, calme-toi. Vas-y. Je bois ça, hein. Je calme, hein. Elle est propre, l'eau, Miloud? Oui, l'eau propre, hein. Quel enculé, ce mec. Mais je crois qu'il a compris. Ils comprennent rien, ces mecs-là. Ils comprennent que dalle. Moi, mon père, il a tapé ma vieille, tu vois, et il nous tapait tous les deux, et elle disait rien, pareil, tu vois. Pareil, elle se laissait faire. Je passe quasiment dans la tête, sur là, je te jure. Le jour où j'ai foutu un coup de lame, là, au vieux, il n'a pas recommencé de sitôt. T'as mis un coup de couteau à ton père? Bah ouais. Bah ouais, lui, il gênait pas, hein, toute la sainte journée, là, pour nous filer des tartes. Mais Miloud, je t'ai déjà dit, il faut bien touiller, là, le roico. C'est dégueu, c'est des grumeaux, sinon. Bah, j'ai touillé. Attends, t'es en train de me dire que t'as tué ton père? Mais non. C'est solide, les enculés. Lui, bah, il a juste recommencé à taper ma mère. Et moi, ils m'ont foutu dans des familles à la con. Tu sais, parfois, les trucs, moi, je comprends pas bien. Pas très bien fait. Et t'as des nouvelles? Ah non, j'en veux pas. Ah si, parfois... Bah ouais, des fois, je me demande quand même comment elle va, elle, quoi. Tu vois, je le dis, ça, dans mes cassettes. Que les psychologues, là, ils m'ont dit de faire. Je le dis parce qu'il faut que la rage, elle parte, ils disent. Je crois qu'il te reste un peu de la rage, si je peux me permettre. Bon, vas-y. Comment qu'on fait pour que tu m'apprennes? Eh ben, je te propose un deal. Tu m'héberges, et moi, je te prends à lire et écrire. Tu me demandes pas d'oseille? Non. Et je garde les 10 balles quand on fait les cartons? Ouais. Vas-y, Gilles. T'es bidon en business, toi?
Anastasia. Anastasia. Faut que tu ailles te préparer, il y a le médecin qui nous attend. Attends. J'ai besoin de te remercier. Pas comme ça. Pas comme ça, je t'ai dit. Vas-y, va te préparer. Tiens, vas-y, écris le prénom Marcel. Alors, ma... C'est... Le... Ouais, c'est ça. Sauf qu'il n'y a qu'un seul L et qu'il n'y a pas de E parce que c'est un prénom masculin. Comme Gabriel. Ok. C'est le mec de ton carnet, ça? Oh. Oh putain, mais pas rendu, t'étais où, là? Gabriel, c'est... Bon, excusez-moi de vous déranger dans votre conférence, mais je viens encore de récupérer Miloud dans les ronds-points en train de faire la vie. Hein? Joe, je te signale. Non seulement il fait des embouteillages, mais en plus il n'a pas ses papiers. Alors, si tu veux qu'il finisse dans les paniers aux salades, on est sur l'avant-voie. Et puis, t'as une mauvaise influence sur lui. Il commence à me répondre. Moi, pas papier salade, hein? Mais tu vois! Miloud, arrête! Marcel, tu me files ton téléphone, s'il te plaît? Quoi? C'est pour la cousine, 2 minutes. J'ai plus de forfait, moi. Je suis pas avec Pierre, hein? Bon, 2 minutes, hein? Parce que j'ai un boulot aussi, hein? Car tu n'aurais pas remarqué. Tiens. Toi, tu vas appeler ton Gabriel. Ça commence à me chauffer les cacahuètes, là. T'es pas concentré sur le cours et c'est pas le deal. Allez, vas-y. Ah, d'ailleurs, les clés de la douche, rends-moi. Je te les rends ce soir, quand tu nous amènes au théâtre. Tiens, d'ailleurs, Miloud, va te laver toi plutôt que laver les vitres. Moi, plus propre que toi, hein? Tu sais, le vent d'entreprise, c'est pas un taxi non plus, hein? Marcel, tu sais très bien, je suis en panne. Ça fait 2 ans que t'es en panne. Allô? Faustine, je sais que c'est toi. Tu parles toujours pas? Ok. Cette fois-ci, c'est moi qui vais raccrocher. Je compte jusqu'à 3, je raccroche. 1, 2. Gabriel? Allez, prenez ça. Ça va vous soulager pendant quelques heures. Vous êtes dépendante depuis longtemps? Je sais plus. 2, 3 ans. Mais là, c'est la première fois que j'en prends pas pendant 2 jours d'affilée. C'est atroce. J'imagine. Je crois pas, non. Hein? Comment vous pourriez comprendre? Vous avez quel âge? 18. Si vous intégrez un centre spécialisé à votre âge, vous avez toutes les chances de vous en sortir. Il y a des gens là-bas qui vont pouvoir s'occuper de vous, qui vont vous aider. Des gens qui ont connu les mêmes problèmes que vous. Vous avez de bons rapports avec votre famille? Non.
Ok. Je vais vous aider dans vos démarches. Par contre, il y a une seule chose. Il faut que vous en ayez envie. Là, maintenant, j'ai qu'une seule putain d'envie. C'est que ce putain de monde disparaisse et que ces démons sortent de ma tête. Je vous promets qu'on va vous aider. Hein? Vous pourriez lui avoir des substituts histoire de la calmer? Oui, je vous l'ai dit. En attendant, je vais vous donner l'adresse du centre. Vous allez les appeler de ma part. Moi, je m'occupe du reste. Comment tu fais, toi, pour mettre un pantalon trop court alors que tu fais 1m2? T'aurais mieux fait de mettre un short? Toi, trop serré, toi. Toi, grossi, hein. Bon, qu'est-ce qu'elles font, les filles? Joe! Faut y aller, là, Joe! Le théâtre n'attend pas! Ça va, on sort. Oh, elle sort. Wow! Faut pas que tu croises un taureau, toi. En même temps, ça reflète bien ton caractère. Pourquoi tu dis ça? Bon, on y va, allez. Très joli, hein. Очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Viens. 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 Dors. Dors. Je ne t'ai point aimé, cruel. Qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces. J'y suis encore, malgré tes infidélités et malgré tous mes Grecs honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, ta gueule, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais, inconstant. Qu'aurais-je fait, fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Mais Seigneur, s'il le faut, si le ciel en colère réserve à d'autres yeux la gloire de vous plaire, achevez votre hymen, j'y consens. À demain, Joe. Bonsoir, la cousine. Miloud. Salut Marcel. Miloud, cabane froid, hein. Tu veux notre couverture? Non. Bonne nuit Miloud.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, c'est la maraude. Comment ça va? Vous voulez un café? On a une place pour vous si vous voulez dormir au chaud ce soir. On peut vous amener dans un centre d'hébergement qui est juste à côté. Ils ont encore de la place. J'ai pas besoin, merci. Écoutez, c'est dommage, vous seriez quand même mieux là-bas. Vous pourriez prendre une douche demain matin. Puis vous savez, c'est rare qu'il y ait de la place à cette heure. Non? Je vous dis pas besoin. Vous êtes sûr? Bon, comme vous voudrez. Alicia. Excuse-moi, je t'en prie, attends. Pardon. Pardon, ça. Vas-y, lâche-moi avec tes excuses de merde. Mais j'en avais besoin, tu comprends ça? Ça me bouffe, ça me fait mal. Et je voulais pas te déranger, tu dormais. J'en avais besoin. T'avais besoin de quoi? Vas-y, dis-moi, t'as besoin de quoi? De faire sauter par n'importe qui, t'envoyer de la merde dans les veines, là? C'est trop dur, tu comprends, c'est trop dur. Regarde-moi bien. Je suis personne pour toi, j'existe pas, d'accord? Alors tu sais quoi, tu vas reprendre ta route et moi je vais reprendre la mienne comme on aurait dû faire depuis le début. Non, 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 écoute-moi. Écoute-moi, je t'en prie. Personne m'a jamais aidé avant toi. Personne m'a jamais tendu la main. J'ai pas l'habitude, mais je vais changer. Je vais y arriver. C'est ce que tu mérites pas. Hein. À la première occasion, tu te barres, tu vas faire la pute. Moi, j'ai été assez con pour risquer ma vie pour toi. Alors, tu sais quoi, va voir ta famille, rentre chez toi. Chez moi? Mais j'ai pas chez moi, pas de famille. Si j'étais restée avec eux, je serais morte. La seule solution, c'était de se séparer. De se séparer et de pas se retourner. Je te crois pas. Sois, je t'en prie, maman. Ne quitte pas, maman, je t'en prie. Ok, je vais y arriver. Me laisse pas, me laisse pas, me laisse pas. Tu crois quoi, putain, moi j'ai pas assez de problèmes, moi? Je fais quoi, je dois me taper les tiens en plus? Mais je vais... On va s'aider tous les deux, ok? On va s'en sortir, d'accord? On va y arriver, ok? Ok. Jamais tu fais ça. Jamais tu fais ça. Okay. Tu fais un dessin de moi qui écrit? Non, j'écris. Tu veux pas m'en dire un peu de ton carnet? Ah non. Non, c'est pas encore terminé. Ça va, c'est bon, je vais pas te critiquer, moi. Tu veux? Je ne sais ni pourquoi ni comment, leur présence étoilait l'obscurité de la scène. Jamais les phrases de Racine n'ont été aussi belles qu'hier soir. C'est comme si, à partir de leur dénuement, l'élévation vers la beauté était plus longue, ou plus profonde, enfin ça je sais pas encore. Joe et Miloud n'ont pas beaucoup parlé. Ils étendaient leurs ailes et me souriaient comme des anges. C'est nous les anges? Vas-y, continue. À leur côté, mes phrases se gondolent autrement. Elles prennent l'eau, une eau sale et rouillée. Toi, ça veut dire quoi, ça, sale et rouillée? Bah... c'est de la poésie. Joe, on a embarqué Miloud. Quoi? Qui a pris Miloud? Les flics. Quand je suis arrivé, on l'avait déjà embarqué dans la camionnette, j'ai rien pu faire. Il était encore dans les ronds-points en train de faire les vitres, cet imbécile. Mais je vous l'avais dit. Putain, mais quel con, pourquoi il est parti là-bas? Putain, enfoiré de connard! On peut peut-être aller le chercher. Le chercher où? Chercher comment? Putain, mais c'est la deuxième fois là qu'ils le prennent. Je vais voir qu'ils vont pas nous le rendre cette fois. Putain, il devait faire ses papiers là, ses papiers d'asile politique, on l'a jamais fait, ces conneries! Non mais il y a forcément une solution. C'est quoi la solution, hein? C'est quoi?
Putain, il savait que je vais pas partir. Pourquoi il est parti sur... Merde, enculé, putain de Milou de merde. Georges. Quoi? On va attendre demain et s'il faut, on peut appeler la directrice. Elle va faire quoi, elle, hein? Tu veux qu'elle fasse quoi? Putain, mais qu'il est con, ce Milou! Con! Putain. Je suis désolé, Joe. C'est pas le moment, mais il y a un mec qui m'appelait sur mon portable en demandant pour toi. Ah bon, c'est qui? Il s'appelle Gabriel. Hein? Et tu lui as dit quoi? Eh ben, je lui ai dit que j'étais pas sa mère. Voilà. Qu'est-ce que tu fous là? Tu voulais qu'on avance, on va avancer ensemble. Je peux vous aider là? Sora? Qu'est-ce que tu fous là? J'étais dans le coin. T'as vu, hein? Ça n'a pas trop changé. Là, c'est-à-dire qu'avec mon RSA, ça risque pas. Je suis désolé, j'ai plus de sucre. Alors comme ça, t'es dans le coin? Ouais. C'est mes jumelles. Louise et Marie. Elles ont 11 ans déjà. Elles ont l'air heureuses. Ça, je peux te dire que c'est des caractères. Hein. Puis leur mère, elle arrange rien, elle fait que les gâter. Généralement, c'est comme ça, les mamans. Excusez-moi, vous avez les toilettes? Ouais, juste là. C'est ta copine? Ça se pourrait. Elle est jolie. Écoute, Sora. Ta mère, elle m'a appelé il y a 2 ans, elle m'a dit que t'avais disparu. Bon, moi, je veux pas savoir ce qui s'est passé, hein, c'est votre vie. Mais elle m'a demandé si t'étais venu me voir. Alors j'ai dit non. Et je peux te dire qu'elle était inquiète. Et même la police qui a appelé. Je leur ai dit pareil. Hein. Je vais te dire un truc. J'ai pas de conseils à donner, mais c'est pas bien de faire du mal à des gens comme elle. Ne pas lui donner de nouvelles. Vous vous êtes eu depuis? Non. Mais pourquoi tu l'as pas contacté depuis 2 ans? Et toi, pourquoi ça fait 15 ans que je t'ai pas vu? Vas-y, tu peux parler devant elle. Qu'est-ce que je te dis? C'est du passé tout ça, on va pas remuer la merde, non? Bah, t'es un adulte maintenant, tu peux comprendre, non? Tu veux qu'on se comprenne quoi? Bah, qu'on n'a pas toujours envie d'être père. Puis moi, quand t'es né, bah, j'étais pas prêt. À ce moment-là, j'en voulais pas de cette vie-là. Putain, ta mère et moi, on était trop jeunes. Voilà. C'était pas le moment, enfin, pas faire machine arrière. Non, c'est clair. Bon, écoutez, je suis désolé, je veux pas vous presser, mais il y a ma femme qui arrive avec les petites. Elle comprendrait pas. C'est quoi, vas-y, on se casse. Non, mais écoute, le prends pas comme ça. Tu veux que je le prenne comment, en fait? Tu sais quoi, le plus drôle en plus, c'est qu'en venant ici, je me suis dit peut-être que je vais avoir des réponses.
Et pourquoi t'es venu, en fait? Pour avancer. J'ai été con, putain. Je choisis pas toujours d'être père. Je sais pas, faut la sortir celle-là quand même, non? Ça se trouve, c'est lui qui a raison, je suis juste venu pour remuer la merde, c'est tout. Au moins, t'as pu lui parler et te faire ta propre idée. Maintenant, faut que tu passes à autre chose. Parce que toi, tu crois qu'on peut effacer les gens de notre tête comme ça? Il y a des gens, vaut mieux faire semblant de jamais les avoir connus. Faut tracer sa route. On va où ça t'amener? Ouais. Jusqu'à toi. Ça non plus, je sais pas si c'est une bonne chose. Bah, moi, j'ai envie d'y croire. Joe? Tu veux pas sortir? Mais tu vas pas passer toute la journée dans ta caisse, là? Hein? Tu sais, je suis sûre que c'est pas grave hein, pour Miloud, hein. Je suis sûre qu'ils vont le relâcher. Mais de toute façon, tu veux qu'ils en fassent quoi, hein? Les camps de migrants sont surpeuplés. Alors tu vois, je suis certaine qu'il va s'en sortir. Hein? Et Joe, tu sais ce qu'il m'a dit, Marcel? Il m'a dit que Gabriel avait appelé. Ça marche ton truc. Tu crois que je devrais faire quoi, moi? Hein? Tu crois que je devrais le rappeler? Moi, je crois quoi? Je crois que t'es qu'une meuf qui pense que ta gueule, toi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, là? Tu me parles de ton Gabriel, mais je le connais même pas, ce mec. J'en ai rien à foutre. Tu sais quoi? Tu décroches ton téléphone, en 2 minutes, il est réglé ton problème de mes deux, là. Tu crois que Miloud, lui, il s'est posé des questions quand t'as filé sa cabane? Non, zéro, rien. Pourquoi? Parce que lui, lui, tu vois, c'est des gens bien, là. C'est des gens vrais, pas des comme toi, pas des merdes comme toi. T'es qui, toi? Putain, pourquoi t'es là? Pourquoi tu viens nous sucer de la douleur comme ça pour mettre dans ton bouquin, c'est ça? Toi, y a rien là, c'est ça, y a rien là. C'est pour mettre dans ton livre de merde, parce que t'as un ciel tout vide qu'il faut essayer de remplir. Mais t'es quoi? T'es qu'une merde. T'es qu'une bourgeoise de merde. Tu crois que t'es classe, dans la finesse, tout ça, parce que tu fais de la poésie, des petits dessins de merde. Mais t'es qu'une merde, putain, t'es brutale, t'es vulgaire à nous mettre dans une boîte comme ça pour ton bouquin. Alors maintenant, tu sais quoi? Tu vas dégager. Tu vas dégager, sinon je vais vraiment te faire mal. Et là, tu vas connaître ce que c'est que la rue. Toi, tu connais rien. Alors tu vas prendre tes affaires. Vas-y, donc. Vas-y, prends tes affaires. Prends tes affaires. Je ne veux plus jamais voir ta gueule. Mercredi 22 mai. Les enculés, ils l'ont. Les enculés, ils le rendront jamais. Ça se trouve, il est avec plein de petits mecs comme lui. Ça se trouve, il est avec des gros mecs comme pas lui. Enculé de ta mère. Mais tu es con. Jour Miloud. Oh putain,
C'est Faustine. Faustine parlait à la police et moi, pas de problème. Hein. Comment t'as fait? Eh ben, la petite bourgeoise, elle a ravalé son orgueil. Elle a appelé sa maison et puis elle a demandé à son père d'intervenir auprès du préfet. Parce que tu vois, c'est peut-être un bourgeois, mais c'est aussi mon père. Et il l'a fait. Et tu sais quoi? Eh ben, il s'est même porté garant pour Miloud. Et si mon ciel est vide, comme tu me le dis, eh ben, je vois pas ce qu'il y a de mal à essayer de le remplir. Et non, hein, Joe, hein. J'ai jamais essayé de vous mettre en boîte dans mon livre, hein, comme tu me l'as balancé tout à l'heure. Et tu sais quoi? Eh ben, je sais même pas si je vais réussir à l'écrire un jour, mon livre. Tu veux que je te dise ce que je pense de toi? Hein, tu sais? T'es doué. T'es doué, Joe. Et même ton drôle de langage, là, il a de l'allure. Alors tu vois, je serais toi, moi. Je continuerai à apprendre le français. Et puis je sais pas, mais peut-être à l'occasion, avec un peu de courage, eh ben j'essaierai même de faire démarrer ma caisse. Parce que tu sais quoi? Il y a un monde, en fait, autour de ton parking. Allez, salut, Miloud. Tu prends bien soin de toi? Tu fais tes papiers? Miloud, papier, j'aurais craché. Craché, j'aurais. Hein. Allez, bonne route. Tu vas où? Depuis quand les bourgeois, ça accepte pas les excuses? Je suis désolée. J'ai été con. Ça arrive, non? J'ai eu, comme quand vous dites, là, les mots, ils vont plus loin que ce que tu penses. Pour moi, Miloud, c'est comme mon frère, alors forcément, quand j'ai cru qu'il me l'avait vraiment enlevé, bah, j'ai vrillé. Alors j'ai vrillé dans ma tête et j'ai vrillé dans les mots. Je vous prie, Madame la Comtesse, de bien vouloir accepter mes excuses. Remets les pendules à leur place. À l'heure, tu veux dire? Pas tortiller du cul pour chez droit. Et puis tu sais, si tu veux que je continue à t'en dire des choses pour ton livre, bah moi je vais bien continuer à t'en dire. Ça, tu vois, je sais pas. Hein. Faut que je vois. Hein. Et en fait, y a ton gars Joe qui est sur le parking. Quoi? Ton gars que t'écris dans ton carnet, que tu dessines, il est là. Je lui ai dit de te garer un peu plus loin, mais... Attends, mais qu'est-ce que je fais? Mais t'es con. Vas-y. T'as laissé pousser tes cheveux? Comment t'as fait pour moi? Je me suis débrouillé. C'est sympa chez toi. Hein. C'est cosy. Écoute, avant toute chose, je voulais dire que je t'en veux de rien. Je me suis posé plein de questions sur la raison de ton départ. Parce que c'est vrai, j'ai rien compris. Ça m'est tombé comme ça, sur le coin de la gueule. Comme pour tes parents d'ailleurs. Mais après, le temps est passé. Et même si Même si tu m'as beaucoup manqué, bah j'ai commencé à comprendre. Comprendre? Ouais. Et comprendre quoi? Que tu en avais besoin. Et que c'est suffisant. Que si ton bonheur passe par l'envie de disparaître, ben, je dois l'accepter.
Déjà parce que tu m'as pas laissé le choix. Mais aussi parce que je t'aime. Tu sais, c'est long, 8 mois. J'ai pensé à tout. Hein. J'ai eu le temps de me refaire tout, notre histoire. Et je me suis rendu compte que j'étais heureux de chaque seconde que j'ai passée avec toi. Tu dis rien. Je t'écoute. Reste tranquille, je suis pas là pour faire des embrouilles. Il faut que je te parle. Je t'ai tué. Ça fait 2 ans que je suis en cavale. J'ai coupé les ponts avec tout le monde, je parle plus à personne, je parle plus à ma mère, j'ai plus de potes, j'ai plus rien. C'était pas de ta faute. J'étais complètement déchiré. Et toi, t'as fait que te défendre. Tu peux arrêter de fuir. C'est pas possible. Je te revois encore là. Je vois tes yeux, je vois ton regard qui se ferme. Arrête de te prendre la tête. Tout va bien. Moi maintenant, je vais rentrer chez moi. Et toi, tu feras mieux d'en faire autant. Et ta copine, si tu veux l'aider, dépose-la dans un centre. Le manque qu'elle éprouve, je le connais. Et je sais de quoi je parle. Attends, d'où tu la connais, d'où tu me parles d'elle? Reviens, attends, faut que je te parle là. À qui tu parles, toi? Regarde, c'est le mec que j'ai buté. Il est là. Y a personne. S'il est là, je te jure que je l'ai vu, je lui ai parlé. Ok, je te crois. Je lui ai parlé, faut que je... Je vous assure que je préfère rester là. Écoutez, mademoiselle Josette, prenez au moins le temps de la réflexion, d'accord? Bonjour. Bonjour. Vous savez, c'est pas tous les jours que vous aurez une proposition comme celle-ci. J'ai quand même activé tout mon réseau pour que vous soyez prioritaire. Oui, bien sûr, je comprends. Mais non. Non, c'est mieux que ça sert à des gens qui en ont vraiment besoin. Moi, regardez, ici, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis très bien là. Bon, je vous laisse y songer. Je dois y aller, d'accord? C'est tout songer, je peux te dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est les gens. Putain, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir que je sois ailleurs. Je suis très bien, moi, ici. Je suis comme une poule en pâte, là, dans ma roulotte. J'ai pas du tout envie d'aller me faire chier dans un de ces foyers où c'est crade, quoi. Les gens qui ils sont sales, il y a des tripotages, il y a tous les cas sociaux qui te lorgnent dessus. Moi, quand j'y étais, je peux te dire que tous les jours, c'était la foire à la tarte. Ah, je faisais pas dans le détail. Hein. Je dois avoir une gueule, je sais pas, je dois avoir une tête qui les attire, moi, les mange-merde. Non, ici, j'y suis et j'y reste. C'est ma maison. Tu vois ça? Ça, c'est les clés de chez moi, ça. Là-bas, les serrures, elles ferment pas. Y a rien qui ferme. Trêve de conneries. Je partirai pas d'ici. Et toi? Ça se passait comment, toi, avec ton gay Joe? T'as rempli le coquillage? Ah non. Il m'a surtout semé le doute. Je sais pas, Joe, il était là, il m'a pas jugé, il a respecté tous mes choix. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire là, Joe. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me donner ma leçon du jour. Ça te changera peut-être les idées.
Regarde, c'est bien ça? Ouais, c'est pas mal. Tiens, attends, tu vois juste là le R et le I, fais gaffe. Tu sais, tout à l'heure, quand il est parti, je voulais qu'il se retourne. Et j'y ai pensé très fort, tu vois. J'ai compté jusqu'à 3. Et ben... il s'est retourné. Oui, ouais, ça va, je sais. Tu vas dire que c'est mathématique. Bah non, je peux le dire, parce que tu viens de le dire. C'est marrant. Et vous, là, les bourgeois, peut-être que c'est parce que vous réfléchissez trop, mais vous oubliez souvent de faire les trucs. Alors qu'en plus, je t'ai déjà dit, c'est super simple. Tout ce que tu veux, tu l'as. Faut juste savoir qu'est-ce que tu veux. Ouais, avec toi, c'est ça qui est compliqué. Non, mais toi, c'est ça que tu veux? De quoi? Bah... être ici. Bah ouais, c'est même plus que ce que je veux. Regarde. Bah ouais, mais tu vas pas rester indéfiniment sur ce parking. À l'abri du monde, de la vie, de l'amour. Mais tu vas quand même pas me tartiner le bourrichon comme la directrice, là. Ah non, non, pardon, je voulais pas... C'est juste que je m'intéresse. Et si un jour on t'oblige à quitter le parking, tu fais quoi? Eh ben, je me redemanderais qu'est-ce que je veux, et je l'aurais. C'est aussi simple que ça? Bah ouais. Heureusement que t'es plus forte en français qu'en exercice de vie, toi. Hein. Vous allez où? N'importe où. Ah, c'est marrant ça. Allez-y, montez. T'as déjà pensé à te marier? Avoir des enfants, tout ça? J'aime pas les mioches, moi. En plus, j'en ai déjà eu 2. Mais je les ai tués. Quoi? Enfin, j'ai fait l'avortement, quoi. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je les avais eus avec mon daron. C'est pas vrai. C'est une blague. En fait, sous tes airs de voyou, t'es un petit clown. Comment tu me parles, toi? T'as repensé à ton gars de jour? Non. Ah bah t'as dû le faire sans faire exprès. Il y a des boules. Ça vous va si je vous laisse là? C'est parfait. Vous êtes toutes pâles. Ça va? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? On nous a ramené des emmerdes. Tu vois, qu'est-ce que je fais? Putain. Tu comprends vite, mais on va t'expliquer longtemps, toi. Hein. Vas-y. Merci. Au revoir. Au revoir.
Allez, Tourtereau. On se disait avec Miloud, ça vous dirait d'aller bouffer chez Jaco ce soir? C'est le routier d'en face. Ils font karaoké le jeudi soir et un grand buffet à volonté pour 10 balles. Ça vous dit? Ben ouais, enfin je sais pas, c'est cool un buffet karaoké, non? Tu sais chanter, toi? Les clowns, ça a beaucoup de talent, c'est bien connu. Je chante casserole. Mais ta sœur, c'est pas une casserole. Bon, allez, on se dit 20h. Comme ça, moi, je vais écouter mon émission et on se rejoint après. Ils sont rigolos tous les deux. On peut dire ça comme ça. J'ai des ronces dans les veines, bordel! Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Il faut que je reprenne un peu. Juste un peu, je t'en prie, juste un peu. Je sais très bien que c'est une connerie, ça, d'accord? Si on fait ça dans quelques jours, tu seras encore au même point. Depuis qu'on marche, depuis que j'ai parlé avec ce gars-là, j'arrête pas de réfléchir. Ce mec-là, c'était ma conscience. Tu sais quoi, faut qu'on agisse maintenant. Hein, faut qu'on s'aide comme tu me l'as dit au début. Faut qu'on avance. Tu sais quoi, demain, je vais appeler le médecin, je vais lui demander qu'il fasse intégrer un centre. Quoi? Tu veux me lâcher comme les autres, c'est ça? On avait dit qu'on le faisait ensemble, ce chemin. On va le faire ensemble, qu'est-ce que tu me dis? Faut que tu me fasses confiance, crois-moi, d'accord? Simplement, pendant un temps, faut qu'on se fasse aider séparément, et toi et moi. On peut pas continuer comme ça, hein? Toi, te faire ronger par le manque, moi, pas dormir, c'est pas possible. Non. Je te lâcherai pas, faut que tu me fasses confiance. Non, je veux pas. Je veux pas que tu me laisses. C'est des conneries, tout ça. Je veux pas que tu m'abandonnes. Mais putain, tu vois pas dans quel état t'es, là? Tu vois pas? Tu vois pas qu'il te faut des gens dont c'est vraiment le métier pour s'occuper de toi? Non, c'est pas vrai. Non, tu dis des conneries. Tu dis des conneries rien que pour débarrasser de moi. En fait, tu veux te débarrasser de moi, c'est ça? Tu veux te débarrasser de moi? T'es qu'un putain de lâche! T'es qu'un putain d'enculé! T'es un menteur! Je veux disparaître. Moi, je suis un lâche, moi! Moi, je suis un lâche, moi! Tu veux crever, tu sais quoi? Vas-y, prends le flingue, là! Prends le flingue, mets-toi une balle! Tu sais quoi, même, on va faire mieux, on va se mettre une balai, toi et moi, d'accord? Prends-le, t'attends quoi, putain, là? Putain, mais tu comprends pas que c'est la première fois qu'on me tend la main comme ça, là? Je te lâcherai pas. D'accord? Je te lâcherai pas. Je veux pas que tu me laisses. Je veux pas que tu m'abandonnes. Je te laisserai pas, je t'abandonnerai pas. Je sais que... Faut que tu m'aimes. Tu as bétonné ça? Oh, ça va. Celle-là, je la sors que pour les grandes occasions. Quand il se passe un truc moche, faut boire pour l'oublier. Quand il se passe un truc chouette, faut boire pour le fêter. Quand il se passe rien, faut boire pour qu'il se passe quelque chose. Allez, tiens, Miloud, serre tout le monde. Moi, je vais lever mon verre à Miloud. Parce qu'ils ont failli me le prendre pour de bon cette fois et moi, je veux plus que tu ailles faire les vitres, d'accord? D'accord? Tu vas plus jamais faire les vitres, hein? Parce que moi, Miloud, jamais abandonne Jo. Jamais. Очень жгучие, очень страстные. Та-та! Ту! Та-та! Дуду, та-та, дуду, Милуд, дуду. Та-та, та-та-та. По-пипи, а? Та-та. Jo? C'est quoi ce petit sourire?
T'es venu me dire que tu mettais les voiles avec ton gadjo? C'est normal, hein. À force de faire des dessins de lui comme ça dans ton carnet, il l'a senti l'animal. Il a rappliqué. Non, non, mais attends, tu crois quand même pas que j'allais te garder en colocation gratuite jusqu'au bout de la vie? Puis il a pas écrit chez Joe, on y reste, hein. Il a écrit en panne. C'est bon? T'as fini? Avec Gabriel, hier soir, on a fait un rêve. Ce rêve, c'est de partir traverser le monde en voilier. Attention, hein, pas un gros voilier. Hein. Un petit truc, tu vois, comme ta caisse, avec 3-4 places. Mais on s'est dit avec Gabriel que on aimerait vraiment que toi et Miloud vous veniez avec nous. On n'aurait pas grand-chose, mais on s'en foutrait. On pourrait passer d'un port à un autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Ouais. Beaucoup des autres, là, dans ton histoire. J'aime pas ça, moi. Mais Joe, je rigole pas, là. Hein. C'est pas un foyer, là, que je te propose, c'est l'aventure. C'est découvrir le monde. Et le monde, moi. Je le vois de mon parking, moi. En plus, moi, j'aime pas le bateau. Ça me fait gerber. Et puis en plus, je sais pas nager. Et puis, il y a Miloud, je te rappelle. Faut faire ses papiers, tout ça, rapport à ton vieux. Je veux pas qu'on me le reprenne, moi. Et puis, si je pars, c'est qui va surveiller ce parking? Bah quoi? Tu crois vraiment que Marcel, 5 mois, il va y arriver? Non, non, c'est mieux que tu partes toute seule avec ton gadjo. Et tu viendras me raconter quand tu rentreras. Voilà. Tu sais où me trouver, hein. Je suis là, je bouge pas. C'est pas la peine que j'insiste, alors? Je t'ai déjà dit. Tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps, toi. Hein. Hey. Bon. Anastasia, écoute-moi. Écoute-moi, je vais te récupérer, je te le promets. Tu m'entends ou pas? Reste avec moi. Un jour, 2 max. Tu sais très bien que c'est pas possible. Pour l'instant, t'as le droit qu'aux appels. D'accord? Alors tu me promets de m'appeler. Hein? Je vais pas y arriver sans toi. Je te veux dans ma tête, je veux t'entendre. Écoute-moi. On n'est pas condamnés, d'accord? Si un jour tu veux qu'on ait un petit homme, toi et moi, faut que tu sois prête. Faut que tu sois prête. Mademoiselle, on y va? Bon, ben, on va y aller, nous. Il est pas là, Miloud? Je sais pas. Il était avec Marcel. Tu sais, il aime pas trop les adieux, lui. Moi non plus, j'aime pas trop ça, les pleurades. Hein. Mais je voulais te donner ça. Je me suis dit que, comme t'aurais plein de temps sur ton bateau, je voulais te proposer un marché. T'écris mon livre, parce que moi, j'arriverai jamais à écrire tout ça sur le papier. Et en échange, bah toi, discretos, tu prends ce que tu veux pour ton livre à toi. Ça te va comme marché? Macchiato, smoking every day, and I can like roll down, and then I speak my hair. I'm a junkiado, smoking every day, yeah. When I can I roll on, and then I speak my hair.
But this morning nothing gone. I feel strange inside. It's a boom in my mind. 'Cause I can find my drive. It's a drama. I'm losing my rhythm and blues. Say, I'm a junkie adult, smoking every day. Yeah. How can I hold on? Then I speed up my own. I'm a junkie adult, smoking every day. Yeah. When I can I roll on? Then I speed my own. La solitude pèse, si lourd que rien ne peut l'atteindre. On marche avec des couteaux dans le dos et les sourires se font moches lorsqu'on les croise avec sa peine. Plus rien n'est vrai, trop de barrières. Entre la réalité et l'angoisse, on amplifie nos problèmes. On nous en demande trop, pressé jusqu'à la vue du tombeau. Mais on avance avec le cœur quand même, étouffé sous les regrets, les battements crient à l'aide. Les fantômes du passé viennent danser dans ta tête. La survie te fait peur mais t'es trop fier pour l'admettre. La carapace est robuste, invisible, anonyme dans un système où l'on souffre sans être vu. Poing serré devant le danger, désarmé devant une main tendue. Quand la solidarité défie le vécu, la haine apaisée par un sourire inattendu. Et si la lune berce nos pires cauchemars, tant pis, le jour on signe sur une nouvelle page. Quand tu connais que ça, la douleur devient confortable et la joie insurmontable. Envie de rebattre les cartes, regarde. Et qui ça intéresse nos dérapages? La rage dans le silence nous gagne. Les pensées lâchées dans la nature, on affronte les drames, les coups durs. La vie un miroir qui nous rappelle que la solitude pèse. Les âmes vagabondes couvertes de blessures tentent de faire bonne figure. Mais sous le ciel, face à l'enfer, la solitude pèse. Ouais. Et les oreilles bourdonnent de conseils. Comment leur dire que seul le vide nous apaise? Que cette guerre est contre soi-même. C'est ça. Ces mots donnent l'assaut sans trêve. On cherche l'étincelle au bord de la falaise. Et quand vient la nuit, on est tous égaux, les voix se taisent. Prisonniers des addictions, de leurs effets. Ça fait bien longtemps qu'on ne croit plus aux bonnes fées. Il n'est point de secret que la solitude n'est déjà emportée. On les pleure les yeux alcoolisés. Comment expliquer à sa moitié, à son sang, l'injuste cause, le froid qui dans nos cœurs danse? Besoin d'une renaissance, que les vents soufflent dans le bon sens, que le soleil vienne briser le silence. Pourquoi pas, et la lueur au bout, pourquoi pas nous? Mettre des mots sur ce que l'on ressent, reste pour le temps d'un je t'aime. C'était pas moi ce mur sur lequel tes sentiments se sont brisés sans cesse. Regarde-nous, défier la tristesse. On finira par voir où ça nous mène. Mais la solitude pèse. Excusez-moi, c'est un peu con, mais je trouve pas mon caddie. Vous avez pas vu un caddie? Je suis pas ta mère.